Bonsoir. Comment se prépare la réception du président Paul Kagame à Conakry? La patronne de la diplomatie rwandaise s'est entretenue ce lundi avec le Premier ministre guinéen. 8 mars demain, deux volets préoccupent le développement durable et l'autonomisation des femmes. Vous entendrez les nouveaux engagements dans ce journal. Manger et rire, c'était un week-end des détentes à Conakry. La foire du rire et le festival de la grillade ont tenu toutes leurs promesses. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qu'on ouvre par ce message départ du président Alpha Condé adressé à son Excellence Monsieur John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, la célébration de la fête anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale de la République du Ghana m'offre le plaisir de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. Le peuple frère et ami ghanéen se souviendra une fois encore de ces braves dévanciers qui, au prix de leur vie, ont contribué de manière engagée et déterminante à la lutte pour l'indépendance totale de leur pays. C'est aussi le moment pour moi de vous rassurer de mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au renforcement des liens historiques d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la République sœur du Ghana et la République de Guinée. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'expression renouvelée de ma très haute considération, professeur Alpha Condé. Stanila Komanzi, c'est le nom du nouvel ambassadeur du Rwanda en Guinée. Il a présenté ses lettres de créance ce lundi au président Alpha Condé. Une présentation à quelques heures de la visite d'État du président Paul Kagame à Conakry. Ibrahim Keita. Le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès du gouvernement guinéen, c'est lui, Stanislas Komanzi. Renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Rwanda et la Guinée, telle est la mission principale du nouveau diplomate rwandais à Conakry. Stanislas Komanzi est venu présenter la lettre de créance par laquelle le gouvernement de ce pays frère et ami l'accrédite auprès du gouvernement guinéen. Cela à la veille de l'arrivée à Conakry de Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre ma lettre m'accréditant comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda près la République de Guinée. Je m'engage à faire tout mon possible pour que ma mission contribue aux très bonnes relations entre nos deux pays. Je vous remercie, Excellence. Avec le président de la République, professeur Alpha Condé, le nouvel ambassadeur rwandais en Guinée a mis l'accent sur la volonté de son gouvernement à faire de l'axe Conakry-Kigali un exemple de la coopération sud-sud. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a rassuré Stanislas Komanzi de son engagement et de celui du gouvernement à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et pour abonder dans le même sens ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, président de la République rwandaise, effectuera à compter du 8 mars 2016 une visite d'État à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 14 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême,
Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef des files de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales. Après le président turc, l'offensive diplomatique se poursuit. Un autre leader de ce monde est attendu à Conakry, le président Paul Kagame. En prélude à cette visite de travail et d'amitié, la chef de la diplomatie rwandaise s'est entretenue ce matin avec le Premier ministre guinéen. Le chef du gouvernement a également reçu des responsables d'une société de raffinerie. Ousmane Bangoura. C'est une mission rwandaise. Elle est en Guinée dans le cadre de la visite d'amitié de son président Paul Kagame. La mission est venue chez le Premier ministre pour lui faire le point des différents domaines prioritaires à discuter. Il s'agit, entre autres, du tourisme, de l'environnement, des mines et de la suppression de visas entre la Guinée et le Rwanda. Nous allons commencer à travailler de très près avec nos collègues guinéens et puis en même temps à rapprocher nos peuples. Juste après, une délégation de la société de raffinage est reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Elle est venue pour mettre à jour l'évolution du projet d'implantation de stockage des produits pétroliers. Le projet avance bien et nous avons rendu visite dans ce cadre-là. Le secteur des hydrocarbures est un secteur qui est assez difficile au niveau international. Et le but de notre visite et ce qu'on a arrêté, c'est vraiment d'essayer d'accélérer le processus de construction et d'aménagement de la raffinerie. Donc nous allons essayer d'aller dans ce sens-là. Nous avons reçu les encouragements qu'il faut pour continuer à travailler et puis avancer et essayer de monter la raffinerie le plus tôt possible. Mamadi Yula a invité la mission à travailler pour le développement des pays. Vers la mise en place d'une usine d'alumine, des investisseurs chinois ont évoqué cette piste ce lundi au président Alpha Condé. En plus du secteur des mines, il cible également d'autres centres d'intérêt réciproquement bénéfiques. Ibrahim Keita. Le PDG de Whining International Group était cet après-midi au palais Sérouturia en compagnie de plusieurs autres investisseurs chinois qui s'intéressent à la Guinée. Membre du consortium SMB-WAP, le PDG de Whining International Group et sa suite ont été reçus en audience par le chef de l'État. Au cours des entretiens, le président de la République, professeur Alpha Condé, a dit toute sa satisfaction quant à l'évolution positive de cette société minière qui est l'une des dernières nées du pays. Le chef de l'État et le PDG de Whining International Group ont aussi souligné la question de la construction d'une usine d'alumine en Guinée. Les deux hommes ont réitéré leur volonté de renforcer ce partenariat qui commence à porter fruit. On a discuté au sujet du développement de la mine de bauxite en Guinée et puis pour la Guinée. Comment on peut exploiter, on peut faire plus de production, plus d'exportation pour enrichir leur devise pour la Guinée. Pour le président de la République, Whining International Group prouve sa capacité sur le terrain. Professeur Alpha Condé, en ouvrant ses portes aux nouveaux investisseurs, a donné de l'assurance d'un partenariat gagnant-gagnant que le gouvernement entretient depuis quelques années. Vous savez, la société Whining est venue il n'y a pas longtemps, mais déjà ils ont commencé à exporter. Ils ont déjà un premier port, ils sont en train de construire un deuxième port. Et en plus, ils ont l'avantage d'être des consommateurs finaux, c'est-à-dire qu'ils transforment la bauxite en aluminium eux-mêmes. Donc c'est un partenariat qui est extrêmement important pour la Guinée. Comme ses amis ont vu qu'on peut travailler facilement en Guinée, il est venu avec d'autres investisseurs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la construction. Donc ils aussi vont rencontrer les différents ministères
pour que maintenant que le volet est derrière nous, pour relancer l'économie. Donc nous avons une grande confiance dans ce qu'il a déjà montré en si peu de temps. Atteindre au plus vite la vitesse normale pour un développement durable après le passage du virus Ebola. Telle est l'ambition et la vision du chef de l'État qui pense qu'une autre Guinée est possible. Il suffit de croire et de s'engager. Un comité de gestion, il a un énorme défi à relever, corriger les dysfonctionnements de la Sotragui et remettre d'autres bus dans la circulation. C'est la principale conclusion de la réunion du conseil d'administration. D'autres mesures sont envisagées. Fodé Camara. Dans la cour de la Société des transports de Guinée, la désolation. Par manque de pièces de rechange et autres raisons, 54 bus sur 100 sont sur cale. Aujourd'hui, la Sotragui va de mal en pis. C'est dans cette situation de crise que le dernier conseil d'administration vient de se tenir. Principale préoccupation, mettre sur pied avec diligence un comité de gestion pour sécuriser les recettes et relancer la société. Au nom de tous les administrateurs, nous avons été heureux aujourd'hui de pouvoir plancher sur le dossier de la Sotragui qui nous préoccupe tous. Et cet espoir-là, nous le devons au nouveau ministre qui, dès son arrivée, a rencontré le conseil d'administration et lui a demandé d'accepter de reprendre ses sessions. Nous lui avons juste posé comme condition que le comité de suivi en place depuis 3 ans puisse faire un état des lieux puisque la session ne s'était pas tenue depuis depuis plus d'un an. Pour savoir un peu ce qui s'est passé dans la société pendant cette année sans contrôle, sans commissaire au compte, etc. La piste du partenariat public-privé est explorée pour mettre fin à l'amateurisme dans la gestion de ce patrimoine public. Le directeur général, il est porté disparu. Eh bien, depuis mon arrivée, on se rencontrait 2 fois, pas plus. Les premiers constats qui ont été posés, je crois, l'ont effrayé. Et puis, il est allé dans la nature. Ni au niveau de l'entreprise, on le retrouve, ni chez lui. Alors, vous comprenez le reste. Mais quoi qu'il en soit, on fera le point de la situation. Heureusement que le commissaire est là. Il nous fera la lecture des chiffres depuis que ce directeur a pris la tête de cette entreprise. Tout sera clair. En attendant l'arrivée des 50 bus offerts par le président turc Recep Tayyip Erdogan, l'état des lieux de la Sotragui. Mais 2 questions sur la sellette. Il n'y a pas de pièces. Ceux qui sont saccagés avec les ans, coups de pierre, coups de quoi là, pour casser les pare-brises. On peut mettre plexiglas derrière, mais on ne peut pas mettre plexiglas devant. Parce que devant, il ne voit rien. D'autres sont garés ici comme ça. Si ceux-là aussi, ceux qui roulent, ont des problèmes de frein, on demande ceux qui sont garés. Hein. On monte pour les autres. De la Sogetrag à la Sotragui en passant par la Sogitrans, cette entreprise pourtant très marchande accumule des crises récurrentes de gestion. Aujourd'hui, il est impérieux de trouver une solution définitive pour faciliter la mobilité des populations. À la pipe, la structure organise une session de formation à l'intention des femmes entrepreneurs. Comment mettre en place une entreprise, c'est le thème. L'objectif est de contribuer, vous le verrez tout à l'heure, au projet d'autonomisation des femmes. C'est un reportage signé Al-Gassimoba. Face à ces femmes entrepreneurs, Thérèse Betika expose la méthodologie à adopter pour la mise en place d'une entreprise. Elle leur explique comment faire son business plan et manager efficacement son entreprise. Une façon de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. J'espère qu'ils pourront prendre de bonnes décisions. J'espère aussi qu'ils pourront aisément se transformer en d'autres formes sociales par rapport aux différents acquis de la formation. En passant au niveau formel et en apprenant, en permettant à ces femmes d'apprendre réellement comment gérer leur entreprise, je pense qu'elles auront la possibilité de développer leur entreprise et d'avoir accès à un plus grand marché. Cette initiative permet aux femmes entrepreneurs de bénéficier des compétences afin de surmonter les différents obstacles qui se présentent à elles. J'ai vu que la formation est nécessaire pour toute entreprise parce que chaque jour on apprend. Donc ça a été un grand atout pour moi.
nous avons appris beaucoup de choses. Par exemple, les formes juridiques d'une entreprise, parce que souvent, nous partons créer des entreprises sans pour autant savoir ce qui est dedans. Par exemple, les lois de l'OHADA, qui s'appuient beaucoup sur l'entreprise et quels sont les pouvoirs que les entrepreneurs possèdent. La formation est à sa deuxième phase. Elle est pilotée par l'Agence de promotion des investissements privés. Une formation en prélude donc à la journée de demain, 8 mars. Bonne fête à toutes les femmes des Guinées du monde entier. Les activités vont s'articuler autour de 2 volets, l'autonomisation des femmes et le développement durable. 2 thèmes abordés par la ministre de l'Action sociale et la coordinatrice intérimaire du système des Nations Unies dans leur déclaration, commentée par Moussa Bangoura. La célébration du 8 mars, journée internationale des femmes, traduit la volonté de la communauté internationale à saluer la bravoure et la combativité des femmes du monde. La commémoration de cette date historique est une occasion de réfléchir et d'échanger sur leur situation en vue d'amener les décideurs à plus d'initiatives en leur faveur. Le choix cette année du thème évocateur, l'autonomisation de la femme et lien avec le développement durable pour commémorer la journée internationale de la femme. Ce thème est si pertinent qu'il cadre parfaitement aux préoccupations du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et de son gouvernement qui a pour une seconde fois dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Cette volonté politique se matérialise par la mise en place des MIFA dans les 5 communes de la capitale et pratiquement dans toutes les préfectures avec un taux préférentiel abordable. La nomination de cette femme à des postes hautement stratégiques, des femmes chefs de cabinet, secrétaire général, ainsi que la nomination de 2 femmes à la tête d'institutions nationales. L'année 2016 marque le 21e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing pour la réalisation des droits des femmes. L'égalité homme-femme constitue un des objectifs de développement durable. À l'occasion du 8 mars, l'Organisation des Nations Unies mettra l'accent sur les moyens d'accélérer l'agenda 2030 pour la création d'un élan pour la mise en œuvre effective des nouveaux objectifs de développement durable, des nouveaux engagements dans le cadre de l'initiative Franchissons le pas d'une femme et d'autres engagements existants pour l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et les droits des femmes. Pour marquer cette journée, des activités de plaidoyer, de sensibilisation pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, avec à la clé la traditionnelle mobilisation sociale des organisations féminines, seront organisées demain, ici à Conakry. À l'occasion de cette fête des femmes, cette fête du 8 mars, des voix s'élèvent dans le monde pour demander plus d'engagement en faveur de la protection, de l'égalité et de l'équité des genres. En Guinée, les dames s'investissent dans le domaine dans le développement durable, comme en témoigne la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Elle est au micro de Hassan Al-Sila. Suivez. Les femmes sont engagées dans le développement durable et en tant que ministre de l'Environnement, vous savez que nous participons à la sécurité alimentaire et c'est les femmes qui sont à la base, qui extraient le beurre de karité, c'est les femmes qui vendent l'huile rouge. Nous participons vraiment à 80% dans la sécurité alimentaire. Ça veut dire quelque part que les femmes contribuent beaucoup au développement durable. En parlant des femmes, on en a également dans plusieurs domaines. En tout cas, elles veulent être au rendez-vous de l'excellence. Plusieurs professions stratégiques sont pratiquées par des femmes. C'est le cas, par exemple, du métier de navigatrice de bateau. Ce métier est exercé par plusieurs dames ici à Conakry. Nos reporters Diarra Diallo et Mariam Chérif sont allés à la rencontre de ces braves dames du port autonome de Conakry. Suivez leur reportage. Aux commandes de ces bateaux, ces dames, elles passent l'essentiel de leur temps en mer, une mer qu'elles trouvent plus rassurante que la terre ferme. C'est avec plaisir qu'elles prennent le large dans l'exercice de leur métier.
La mer, c'est une autre vie, mais moi je préfère la mer. Quand je suis dans le véhicule, quand le chauffeur file trop là, je lui dis chauffeur doucement, hein, j'ai peur. Mais quand je suis en mer, je n'ai pas peur en mer, parce que la mer est très vaste. Là-bas, il n'y a pas d'accident. C'est très rare qu'il y ait cohésion entre les bateaux, c'est pas facile d'ailleurs. Donc moi j'aime la mer et j'aime ce métier-là. Avec leurs collègues, elles sont membres du réseau des femmes professionnelles maritimes et portières de Guinée, une entité sociale qui les permet d'améliorer la visibilité de leurs actions sur le terrain. Les femmes occupant des postes très importants et très intéressants dans ces postes, nous voulons qu'à travers ce réseau, que l'opinion quand même s'en rende compte, que l'opinion voit les femmes à l'œuvre. Nous sommes dans les bureaux, nous sommes dans les remorqueurs, nous sommes dans les portiques. Mais si nous ne créons pas ce réseau, ce que nous faisons va se diluer dans le port et on ne sait pas, on va se dire, mais les femmes sont au port, qu'est-ce qu'elles font? À l'occasion de la fête internationale de la femme, les dames du port autonome de Conakry plaident pour l'équité au niveau des instances de décision. Elles encouragent les autres à lutter davantage pour leur autonomisation socio-économique. Le ruban-mètre obstétrical, c'est un outil que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ce soir, on vous le présente. Son rôle est d'augmenter les chances de survie des nouveau-nés à l'accouchement. L'inventeur de l'outil revient sur son efficacité. Rose Souinam Pocho. Cette femme qu'on voit allongée sur cette table est enceinte de 7 mois. Depuis le début de sa grossesse, Aminata Silla vient se faire consulter tous les mois dans ce centre médical. Ici, la consultation prénatale se fait à l'aide du ruban médical appelé le ROFTA. Avant, j'utilisais le centimètre de couturière, mais le centimètre de couturière est muet. Ça, c'est pour les couturiers. Lorsque j'ai mesuré tout à l'heure le ventre de la femme enceinte, j'ai trouvé 28 cm. 28 cm, je suis la seule à connaître à combien de mois cela correspond. Parce que le centimètre de couturière est muet. Tandis que le ROFTA est par là. Le ROFTA affiche 3 situations obstétricales. Premièrement, nous avons l'âge de la grossesse. Deuxièmement, nous avons l'évolution d'une grossesse normale et puis l'évolution d'une grossesse à haut risque. Lorsque j'ai mesuré la taille de l'utérus avec le ROFTA, j'ai trouvé également 28 cm. C'est le même résultat. Mais on a l'avantage de lire sur le ROFTA que cela correspond à 7 mois. Le ruban mètre obstétrical a été créé et breveté en 2003 par ce spécialiste de la santé. Les carnets de santé de chaque femme enceinte devra se trouver un ROFTA. Parce que le ROFTA, c'est un matériel d'information, d'éducation et de communication. Voilà. Et même du point de vue de la sécurité hygiénique, le ROFTA va jouer un rôle dans l'API, dans la prévention de l'infection, étant donné qu'il est personnel, alors que le centimètre de couturière est utilisé à tout venant. Le ruban médical baptisé ROFTA est aujourd'hui utilisé par de nombreux médecins à Conakry. Après sa création, plusieurs sages-femmes plaident pour la vulgarisation de l'outil. À l'époque, je n'avais pas pu trouver d'imprimeur pour passer à son industrialisation. C'est une activité qui va nous permettre de réaliser notre stratégie qui repose sur 2 points essentiels: le renforcement des capacités diagnostiques et de communication des sages-femmes et la sensibilisation du public en général. Aujourd'hui, l'ONG Amasugro entend relever le défi, faire en sorte que cet outil de surveillance de la grossesse puisse parvenir surtout aux sages-femmes de l'intérieur du pays. Pour les spécialistes, la réussite de ce projet pourrait contribuer à la lutte contre la mortalité néonatale en Guinée. Un consortium d'organisations non gouvernementales, ses préoccupations, c'est comment financer les projets de ses membres. Les jeunes concernés appellent à la création d'une banque spéciale dédiée à cet effet. Nous y reviendrons. Koya, 2 écoles primaires bénéficient d'un double projet de rénovation et d'extension. Les travaux sont évalués à 2 milliards de francs guinéens. Le protocole d'accord a été signé ce matin à l'ambassade du Japon. Seydou Bandiaï. 2 écoles primaires, Bambaya et Kouria, de la sous-préfecture de Manéa, bénéficient des micro-projets de rénovation et d'extension. C'est un financement du gouvernement japonais. Plus de 2 milliards de francs guinéens, c'est le coût total de ces 2 projets.
La cérémonie de signature a eu lieu entre l'ambassade du Japon, l'Association régionale pour la défense des droits des enfants et des femmes et l'ONG Synergie africaine pour les actions durables. Le premier projet concerne la rénovation de l'extension de l'école primaire de Bambaya d'un montant de 134 450 $ américains, soit d'environ 1 milliard 175 millions de francs guinéens. Le deuxième projet concerne également la rénovation et l'extension d'une école primaire, celle de Kuria Centre, dans la commune rurale de Kuria, dans la préfecture de Koya. Le projet d'un montant de 197 509 $ américains, soit environ 1 milliard 726 millions de francs guinéens. Il s'agit de la construction de 6 nouvelles salles de classe, la réfection des latrines, la fourniture du mobilier nécessaire et la rénovation des bâtiments existants. Un geste hautement apprécié par la coordination régionale de l'Association pour la défense des droits des enfants et des femmes. Nous tenons à remercier la République du Japon à travers son Excellence Monsieur l'Ambassadeur. Grâce à la bonne coopération entre les deux pays et à la politique d'ouverture tout azimut du professeur Alpha Condé, président de la République, il nous a été permis de mener sur le terrain des enquêtes par des méthodes participatives afin de trouver des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des enfants en situation difficile. L'éducation étant l'un des 2 piliers de la coopération entre le Japon et la Guinée, le gouvernement japonais poursuit son appui dans le secteur de l'éducation à travers ces 2 projets. Barack Obama et l'ENAM, 2 instituts professionnels, une même vision, donner une formation de qualité aux étudiants. Un travail plus accru sera consacré aux filières techniques. Karim Kamara. Avec une population en majorité jeune, la Guinée multiplie les initiatives pour résoudre l'épineuse question d'emploi jeune. La couche juvénile représente plus de la moitié de la population. Pour son épanouissement, l'État encourage la promotion des investissements privés. Une politique appréciée par les jeunes qui plaident pour la création d'instituts de financement exclusivement dédiés aux projets qu'ils portent. On voudrait que l'État puisse créer une banque jeune. Les jeunes qui ont l'initiative de s'auto-employer, de créer des projets, qu'ils puissent avoir une intervention de l'État, une aide de l'État, afin d'aider les jeunes à réaliser leur initiative. Ça peut au moins combler certains trous dans le cadre du problème qui constitue l'emploi des jeunes. Cet appel est le fruit d'une réflexion initiée par les organisations juvéniles qui ouvrent un espace de dialogue pour les jeunes sur les maux dont ils souffrent. Une prise de conscience du rôle qui est le leur dans la résolution des problèmes de la jeunesse guinéenne. On va pérenniser pour qu'à chaque fois que les jeunes puissent se retrouver pour discuter de leurs problèmes. Avec cette initiative, un nouvel engagement naît au niveau de ces jeunes. Ils comptent poursuivre leur combat pour la matérialisation de différents projets en faveur de la jeunesse. Colonel Ousmane Diallo, qu'on vous annonçait tout à l'heure sur la problématique de l'emploi des jeunes. On en vient maintenant à ce partenariat entre Barack Obama et l'ENAM, 2 instituts professionnels pour une même vision, donner une formation de qualité aux étudiants. Un travail plus accru sera consacré aux filières techniques. Karim Kamara. Les universités privées s'intéressent progressivement aux filières de l'enseignement technique. Pour y parvenir, elles sollicitent l'expertise de l'État. L'université Barack Obama vient de franchir le pas par la signature d'une convention entre son institut professionnel et l'ENAM, l'École nationale des arts et métiers. Cette brillante cérémonie de signature de l'accord cadre entre l'ENAM et l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Université Barack Obama s'inscrit en droite ligne de la politique de qualification de l'enseignement technique et professionnel. Mes attentes sont immenses. Pour celui qui connaît l'historique
de l'École nationale des arts et métiers de Guinée. Ce partenariat arrive à un moment où le ministère de l'enseignement technique s'est déjà engagé à accompagner les instituts des universités privées. Pour les deux parties, cette convention permettra à coup sûr de développer les compétences. Nous voudrons former les étudiants sur le plan de référence de la sous-région. Nous pouvons faire notre formation, mais si nous partons pour aller à l'extérieur, apprendre ce que le public aussi nous apporte, plus ce que nous avons, je crois bien, nous pouvons bien aboutir à notre objectif. Notre école est l'une des écoles les plus expérimentées en matière de formation professionnelle en République de Guinée. Donc, pour ne pas qu'on soit les seuls sur le terrain, il faut accepter d'accompagner les autres aussi, parce que tout concourt à aider le jeune Guinéen à trouver de l'emploi. À travers un autre partenariat, la bibliothèque de Barack Obama a reçu plus de 12 000 livres en 2015. Une assistance de la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis en Guinée et d'une ONG française. C'est un établissement qui a pris de l'âge. Le lycée 1er mars de Matam a célébré ses 56 ans d'existence. Ce temple du savoir a fait le vœu de continuer à promouvoir l'excellence dans l'éducation des élèves. Moussa Komara. Au collège et lycée 1er mars de Matam, en Tifiri, l'établissement célèbre son 56e anniversaire. Les anciens élèves de ce temple saisissent le moment pour rendre hommage aux grands encadreurs qu'ils ont connus. Nous sommes jaloux de ces valeurs cardinales parce qu'elles traduisent merveilleusement bien des bons moments que nous avons eu à passer ici, dans cette même enceinte, dans un climat empreint de cordialité, de fraternité et d'amitié, de travail et encore de travail, dans une discipline révolutionnaire dénuée de toute considération artificielle. Nous étions des adolescents qui se battaient pour réussir, et derrière nous, l'infatigable Ibrahima Sankarela Diallo, qui connaissait le nom de tout le monde. D'éminentes personnalités du pays ont été formées ici. Parmi elles, la première dame de la République et l'actuel ministre de l'enseignement pro-universitaire. Modèle depuis des décennies, ces grands lycées de la capitale affrontent de nouveaux défis. Les défis, ils sont nombreux, mais le fondamental, c'est la réussite. Nous tenons absolument à ce que les enfants comprennent, que les élèves comprennent le sens des études, qu'on soit épaulé par la famille, comme je l'ai si bien dit, parce que la famille et l'école constituent une philosophie. Cette dialectique, si elle n'est pas respectée, d'un côté, c'est que la réussite ne peut pas être certaine. La deuxième édition du concours scolaire Scolympiade s'est tenue ici il y a quelques jours. Elle est organisée par l'Association des jeunes pour la promotion de l'éducation en Guinée et l'amicale des anciens élèves du dit établissement. 99 élèves venus des 6 lycées de la capitale, toutes options confondues, ont pris part à cette compétition. Après évaluation, les candidats du lycée SEMIG se sont distingués en sciences mathématiques et expérimentales. Pour son prestige, le lycée 1er mars l'emporte en sciences sociales. J'ai dit à chacun de nos amis de fournir assez d'efforts, seul le travail se paye. C'est en faisant qu'on devient forgeron. Je dis encore de redoubler l'effort d'office, car seul le travail se paye. Il faudra une année encore pour vivre pareille compétition. En attendant, la troupe culturelle du collège et lycée 1er mars immortalise cette journée par l'explosive partie de détente. Lundi, aujourd'hui, on sort d'un week-end spécial agrémenté par la foire du rire et le festival de la grillade. Manger et rire, en clair, rien que de la bonne humeur. Les artistes ont fait le show. Marie-Angélique Bangoura. C'est un week-end chic à Conakry. Il n'est pas comme les autres. Il est caractérisé par la folie, le rire, la bouffe, la bonne humeur, l'esprit libéré. À la Blue Zone de Conakry, plus de 7 humoristes francophones, membres du Parlement du Rire, sont au rendez-vous du week-end du rire à Conakry. Les spectateurs sont dépassés par la créativité des humoristes hors pair. En ce début mars, la question de la femme revient souvent dans la prestation. La bonne humeur a été partagée. Ce qui m'a le plus
touché, c'est celui qui a parlé des tissages. Parce que honnêtement, ça c'est vraiment un problème au niveau de toutes les femmes qui ont ces mèches-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense vraiment le faire pour séduire les hommes et il se trouve que ça les embête. Donc j'étais morte de rire et je regardais autour de moi pour voir les femmes qui ont les tissages, pour voir chacun se faire un petit... qui a envie de rentrer sous la table un peu. Je viens de voir mon compatriote tué sur la scène, littéralement faire un massacre, alors que déjà on avait les deux artistes ivoiriens qui ne sont plus à présenter, le magnifique et Ramatoulaye qui actuellement sont derrière sur scène. Et c'était vraiment un plaisir, c'est une explosion de sens, une explosion de saveur. Je sens que je vais bien dormir cette nuit à force de vraiment d'avoir la banane, vraiment de rigoler, c'est vraiment intéressant. De l'autre côté du palais du peuple, c'est la détente, la danse, la bouffe. L'ambiance aux 1000 couleurs, c'est le premier festival panafricain des grillades en Guinée. Les stands sont alignés, la bonne saveur africaine est au rendez-vous. Les restaurateurs font de bonnes affaires. C'est pas mal, mais quand même, on remercie Dieu. Lorsque vraiment elles nous sont venues, c'était un peu calmé. Finalement, on a vu que quand même, c'était pas mal quand même. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le déplacement. En ce moment même, on a Banlieusard qui joue. Les gens sont bien, contents et je suis contente aussi. Le rire, la bouffe spéciale, les deux événements à Conakry ont permis au public de rompre avec la routine. Manger et rire, c'est pas mal comme programme. C'est la fin de cette édition d'information. Demain, un magazine d'information spécial avec les dames aux commandes, les dames de la rédaction. C'est notre façon de leur souhaiter bonne fête des femmes, mais également avec la ministre Sanaba Kaba en vedette. Bonsoir.